Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh, Parashat Miketz. L'histoire de Yosef est l'un de ces rares récits du Tanakh dans lesquels un Hébreu joue un rôle de premier plan dans une société non hébraïque. Les autres sont notamment, vous vous en souvenez certainement, les livres d'Esther et de Daniel. Je voudrais ici explorer une facette de ce scénario. Comment un Hébreu parle-t-il de Dieu à un étranger ? Quelle est la part du particulier et celle de l'universel dans la vie religieuse? Dans son approche, l'hébraïsme est assez unique. D'une part, le Dieu d'Abraham est, croyons-nous, le Dieu de tous. Nous sommes tous Israël et non Israël, créés à son image et selon sa même volonté. De l'autre, nous avons une religion qui ne peut être la religion de tout le monde. Elle se constitue à travers une alliance spécifique que Dieu établit avec Abraham et ses descendants, mais pour un peuple et une terre spécifiques. Nous affirmons dans nos prières que Dieu nous a choisis parmi tous les peuples. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Lorsque Yosef, fils de Yaakov, rencontre Pharaon, roi d'Égypte, quel concept va-t-il partager avec ce même Pharaon? Et que pensera-t-il qui est absolument intraduisible pour les oreilles de ce souverain? La Torah répond habilement, si vous me permettez, subtilement à cette question. Quand Yosef est sorti de prison pour interpréter les rêves de Pharaon, les deux hommes vont se référer à Dieu, souvenez-vous du texte, utilisant toujours le mot de Elohim. Celui-ci apparaîtra 7 fois dans le texte. Toujours un nombre significatif dans le récit biblique comme vous y avez prêté garde. Les 5 premiers sont prononcés par Yosef lui-même. Quelques exemples. Dieu donnera à Pharaon la réponse qu'il désire. Dieu révélera à Pharaon ce qu'il est sur le point de faire. Dieu montrera à Pharaon ce qui sera. La question a été fermement décidée par Dieu et Dieu le fera bientôt. Nous sommes dans le chapitre 41 du livre de Bereshit. Les 2 derniers Elohim sont prononcés par Pharaon lui-même après que Yosef ait interprété les rêves et énoncé la problématique. Vous vous souvenez, 7 ans de famine, et puis il formule et fournit la solution. Il faut stocker le grain dans les années d'abondance et de rajouter chez Yosef, Votre Majesté, voici mon conseil, il vous faut nommer le plus vite possible un homme digne de confiance. Pourquoi? Bien, pour superviser le projet, bien entendu. Le plan semble parfait à Pharaon, et tous ses fonctionnaires sont d'accord avec lui. Alors, le souverain leur demande, pouvons-nous trouver quelqu'un comme cet homme en qui est l'Esprit de Dieu? Alors Pharaon dit à Yosef, puisque Dieu vous a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'aussi perspicace et sage que vous. Vous serez donc responsable de mon palais. C'est surprenant, n'est-ce pas? L'Égypte des pharaons n'était pas de culture monothéiste, le moins qu'on puisse dire. C'était un lieu où vivaient de nombreux dieux et déesses, le soleil, le Nil, etc., etc. Certes, il y a eu une brève période, sous un souverain qui s'appelait Akhenaton. Certains le nomment Amenhotep IV du nom. Lorsque la religion officielle fut réformée et devint ce qu'on appelle une monolatrie. C'est une adoration d'un dieu sans contester l'existence des autres. Mais cette monolatrie fut de courte durée et certainement pas à l'époque de Yosef. L'ensemble de la représentation biblique de l'Égypte repose sur leur croyance en de nombreux dieux, c'est-à-dire un polythéisme, contre lesquels le Dieu d'Israël a prononcé son jugement au moment des plaies. Pourquoi Yosef tient-il donc pour acquis que Pharaon comprendra sa référence à Dieu? Une supposition qui s'est avérée correcte par ailleurs, lorsque Pharaon utilise le même mot par 2 fois. Alors, si vous me permettez, il faudrait quand même essayer de tenter de savoir quelle est la signification du mot Elohim. La Bible hébraïque a 2 manières principales de se référer à Dieu. Le nom à 4 lettres, Yud-Ke Vav-Ke, auquel nous faisons allusion
sous l'appellation de Hachem, en hébreu le nom par excellence. Et puis d'autre part le mot Elohim dont nous avons déjà parlé. Les sages ont compris la différence entre ces termes et distinguent entre le Dieu de justice, Elohim, et le Dieu de miséricorde, Hachem. Cependant, le philosophe et poète du XIe siècle, Yehuda Halevi, a proposé une distinction un peu différente, basée non pas sur des attributs éthiques, miséricorde, justice, mais sur des modes de relation. Une vision d'ailleurs qui sera ravivée au XXe siècle par le célèbre philosophe Martin Buber, dans sa distinction entre le ça et le moi. Le point de vue de Yehuda Halevi fut le suivant. Les anciens adoraient les forces de la nature, qu'ils personnifiaient comme des dieux. Chacun était connu comme El ou Eloah. Le mot El signifie donc génériquement une force, un pouvoir de la nature. La différence fondamentale entre ces cultures et le judaïsme était que ce dernier croyait que les forces de la nature n'étaient pas indépendantes et autonomes. Elles représentaient une seule et même totalité, une seule volonté créatrice, le créateur de l'être, Boré Olam. La Torah parle donc d'Elohim au pluriel, ce qui signifie la somme de toutes les forces, la totalité de tous les pouvoirs. Dans le langage d'aujourd'hui, nous pourrions dire qu'Elohim est Dieu tel qu'il est révélé par la science, le Big Bang, les diverses forces qui donnent à l'univers sa configuration et le code génétique qui façonne la vie de la plus simple bactérie à l'Homo sapiens. Hachem est un mot de nature différente, c'est, selon Yehuda Halevi, le nom propre de Dieu. Tout comme le premier patriarche, Abraham, c'était son nom, description générique d'un nom. Et le chef qui a conduit les Hébreux hors d'Égypte, autre description, autre nom, celui de Moshe. Ainsi, le créateur lui-même de la création et de l'être dans sa création, Elohim a un nom propre, et c'est Hachem. La différence entre les noms propres et les descriptions génériques sont fondamentales. Les choses ont des descriptions, mais seules les personnes ont des noms propres. Vous l'aviez deviné. Lorsque nous appelons quelqu'un par son nom, nous sommes engagés dans une rencontre existentielle fondamentale. Nous sommes en relation avec lui dans son unicité et la nôtre. Nous nous ouvrons à lui et l'invitons à s'ouvrir à nous. Nous sommes dans cette célèbre distinction d'Emmanuel Kant, les considérant comme des fins et non point comme des moyens de valeur en soi. Ce ne sont pas des outils potentiels pour satisfaire nos désirs. Le mot Hachem représente une révolution dans la vie religieuse de l'humanité. Cela signifie que nous nous rapportons à la totalité de l'être, non pas comme un scientifique le voit, comme quelque chose à comprendre et à contrôler, mais comme le fait un poète, qui se tient devant lui, devant Dieu, avec respect et admiration, s'adressant et étant adressé par sa volonté. Elohim est Dieu lorsque nous le rencontrons dans la nature. Hachem est Dieu lorsque nous le rencontrons dans des relations personnelles, surtout dans la parole, la conversation, le dialogue, les mots. Elohim est Dieu tel qu'il se trouve dans la création. Hachem est Dieu tel qu'il est révélé dans l'histoire. D'où la tension du judaïsme entre l'universel et le particulier. Dieu, lorsque nous le rencontrons dans la création, est universel, bien sûr. Dieu tel que nous l'entendons dans la révélation, dans l'histoire d'Israël est particulier. Cela se reflète dans la façon dont l'histoire de la Genèse se développe. Elle commence par des personnages et des événements, dont la signification est qu'ils sont des archétypes universels. Adam, Ève, Caïn, Abel, Noé, le déluge, les bâtisseurs de Babel. Leurs histoires portent sur la condition humaine en tant que telle, obéissance et rébellion, foi et fratricide, orgueil et ennemi juré, technologie et violence. Ordre que Dieu va rendre chaos à un moment donné, parce que les hommes l'avaient créé. Ce n'est qu'au 12e chapitre de la Genèse que la Torah se tourne vers le particulier, vers une seule famille, celle d'Abraham et de Sarah, et l'alliance que Dieu conclut avec eux et leurs descendants. Cette dualité de laquelle nous parlons
est la raison pour laquelle le livre de la Genèse parle de deux alliances. La première, avec Noé, et toute l'humanité après le déluge. La seconde alliance, avec Abraham et ses descendants, plus tard, donner une forme plus détaillée de cette alliance avec Abraham au mont Sinaï, au temps de Moshe. L'alliance noachide est universelle, avec ses 7 commandements moraux de base et essentiels. Ce sont les exigences minimales de l'humanité en tant que telle, les fondements de toute société décente. L'autre, la loi donnée au Sinaï, est le code richement détaillé des 613 commandements qui forment la constitution unique d'Israël comme un royaume de prêtres et une nation sainte, tel que vous avez pu le lire dans le livre de Shemot au chapitre 19. Il y a donc les universaux du judaïsme, la création, l'humanité à l'image de Dieu et l'alliance avec Noé. Il y a aussi ces particularismes, la révélation, Israël en tant que premier-né de Dieu et les alliances avec Abraham et le peuple hébreu au Sinaï. La première représente le visage de Dieu accessible à toute l'humanité. La seconde, cette relation particulière, intimiste et personnelle qu'il entretient avec les personnes qu'il tient à proximité, comme le révèle la Torah à propos de la révélation et l'histoire d'Israël dans sa rédemption. Le mot pour le premier est Elohim et pour le second Hachem. Nous pouvons, bien sûr, mes amis, maintenant comprendre que la Genèse fonctionne sur l'hypothèse qu'un aspect de Dieu Elohim est intelligible pour tous les êtres humains, qu'ils appartiennent ou non à la famille d'Abraham. Ainsi, par exemple, Elohim vient dans une vision à Avimelech, le roi de Grar, malgré le fait qu'il soit un païen. Les Hittites appellent Abraham un prince de Dieu, Elohim au milieu de nous. Yaakov, dans ses conversations avec Lavan et plus tard avec Esav, utilise le terme de Elohim. Lorsqu'il revient au pays de Canaan, la Torah dit que la terreur de Dieu, Elohim, est tombée sur les villes environnantes. Tous ces cas de figure se réfèrent à des individus ou des groupes qui sont en dehors de l'alliance abrahamique. Pourtant, la Torah n'hésite pas à leur attribuer la langue d'Elohim. C'est pourquoi Yosef est en mesure de supposer que les Égyptiens comprendront l'idée d'Elohim, même s'ils ne connaissent pas du tout l'idée d'Hachem. Cela ressort clairement de deux contrastes pointus, je dirais. Le premier se produit dans le chapitre 39, l'expérience de Yosef dans la maison de Poutifar. Le chapitre, là-bas, utilise de manière cohérente et répétée le mot Hachem en relation avec Yosef. Hachem était avec Yosef, Hachem lui donna du succès dans tout ce qu'il entreprenait. Mais quand Yosef parle à la femme de Poutifar, qui tente de le séduire, il dit « Comment pourrais-je alors faire une chose aussi dévoyée et pécher contre Elohim ?» Chapitre 30 du livre de Bereshit. Le second est dans le contraste entre le pharaon qui parle à Yosef et utilise 2 fois le mot Elohim, et l'autre pharaon, celui de la rencontre avec Moshe qui dit « Qui est Hachem pour que je lui obéisse et que je laisse Israël partir? Je ne connais pas Hachem et je ne vous laisserai pas partir, vous Israël. » Dans le livre de Shemot, au chapitre 5, vous trouverez cela. Un Égyptien peut comprendre Elohim, le Dieu de la nature. Il ne peut pas comprendre Hachem, le Dieu de la relation personnelle. L'hébraïsme était et reste unique dans sa combinaison d'universalisme et de particularisme. Nous croyons que Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Il a tout créé. Il est accessible à tous, il se soucie de tout, il a fait une alliance avec tous. Pourtant, il existe également une relation particulière, singulière, avec Dieu qui est unique au peuple d'Israël. Elle seule a placé sa vie nationale sous sa souveraineté directe. Elle seule a risqué son existence même dans une alliance divine. Israël témoigne dans son histoire de la présence en son sein d'une présence au-delà de l'histoire. Alors que nous cherchons, mes amis, au XXIe siècle, un moyen d'éviter un choc des civilisations, célèbre titre littéraire, l'humanité peut apprendre beaucoup de cette manière ancienne et convaincante de comprendre la condition humaine. Nous sommes tous l'image et la ressemblance qu'a voulu Dieu. Il existe des principes universels de dignité humaine, ils sont exprimés dans l'alliance noachide, dans la sagesse humaine et dans cet aspect de Dieu unique que nous appelons Elohim. Il existe une alliance internationale, universelle, de solidarité humaine. Mais chaque civilisation est également unique.
Nous ne prétendons pas les juger, sauf dans la mesure où ils réussissent ou échouent à respecter les principes fondamentaux et universels de cette dignité humaine et de cette justice. En tant qu'Hébreux, nous sommes en sécurité de notre relation avec Dieu, ce Dieu qui s'est révélé à nous dans l'intimité et la particularité de l'amour que nous appelons Hachem. Le défi d'une ère de civilisation conflictuelle est mieux relevé en suivant l'exemple d'Abraham, de Sarah, de leurs enfants, comme en témoigne la contribution de Yosef à l'économie et à la politique de l'Égypte, la sauvant ainsi que la région de la famine. Être hébreu, c'est être fidèle à notre foi tout en étant une bénédiction pour les autres, quelle que soit leur foi. C'est une formule pour la paix et la grâce à une époque qui a grandement besoin des deux. Je vous souhaite le mieux, le meilleur, une bonne semaine, à très bientôt. Shalom, shalom.